As-tu déjà remarqué que tout éclat ne provient pas de la véritable lumière? Il y a ceux qui se couvrent d'un manteau de piété, mais qui portent en eux un vide obscur, caché, qui tôt ou tard sera révélé. L'histoire de la foi a toujours été entourée d'hommes et de femmes qui semblaient dévoués, mais dont la vie, au plus intime, criait dans une autre direction. L'apparence trompe, le discours persuade, mais le cœur est le lieu où Dieu pose ses regards. Le faux chrétien ne se reconnaît pas seulement à ce qu'il déclare, mais aussi à ce qu'il cache. Il peut chanter avec ferveur, lever les mains, parler comme quelqu'un qui possède de l'intimité avec l'esprit, mais ses attitudes trahissent ce que sa bouche confesse. Il est comme le figuier couvert de feuilles, mais sans fruits, beau de loin, stérile de près. Le danger est que, bien souvent, cette duplicité n'est pas perçue immédiatement. Elle se dissimule dans des gestes subtils, des sourires calculés, des paroles bien choisies. Pourtant, le temps met tout à nu. Le feu de l'épreuve révèle ce qui est de l'or et ce qui n'est que de la paille. Le vent de la persécution montre qui a des racines et qui ne fait que reposer à la surface. Cette vidéo n'est pas un jugement, mais un miroir. Non pas pour pointer du doigt, mais pour que chacun regarde en lui-même et discerne s'il vit une foi véritable ou simplement un rôle religieux. Il existe 8 attitudes qui démasquent un faux chrétien, et chacune d'elles agit comme une alerte, une sirène spirituelle qui nous appelle à la vigilance. Et la question qui résonne est simple, mais décisive. Ta vie reflète-t-elle le Christ que tu confesses, ou seulement l'image que tu souhaites préserver aux yeux des hommes? Il y a ceux qui apprennent le langage de la foi, maîtrisent le vocabulaire du culte, et savent réciter des prières avec éloquence. Mais quand les lumières s'éteignent et que le silence s'installe, leur vie raconte une autre histoire. Confesser de la bouche est facile. Le difficile, c'est de porter cette confession dans le quotidien, dans les choix petits et invisibles. Le faux chrétien déclare aimer Dieu le dimanche, mais pactise avec les ténèbres durant la semaine. Les pharisiens furent des maîtres dans ce théâtre. Ils connaissaient la loi, mais ne pratiquaient pas la justice. Ils multipliaient les paroles, mais laissaient orphelins et veuves sans secours. La Bible n'a pas été donnée pour être un masque qui couvre les visages, mais un miroir qui confronte les cœurs. Celui qui l'utilise pour se protéger de la vérité sera inévitablement mis à nu devant elle. Chanter des hymnes, lever les mains, s'émouvoir au son d'une mélodie. Rien de cela n'impressionne le Seigneur si le cœur demeure lointain. La véritable crainte ne se mesure pas à l'intensité de l'adoration publique, mais à la révérence silencieuse lorsque personne ne regarde. Le secret est l'épreuve de l'authenticité. Là, il n'y a ni public, ni applaudissements, ni statut. Il n'y a que le regard pénétrant de Dieu. Nier par la vie ce que l'on confesse de la bouche, c'est bâtir sur du sable. Tôt ou tard, la tempête révèle la fragilité des fondations. Il ne s'agit pas de perfection, mais de cohérence. Le vrai chrétien peut tomber, mais il se relève dans le repentir. Le faux chrétien tombe et demeure couché, tout en continuant à sourire devant la foule. L'appel est clair. Aligner paroles et actions, afin que ce que nous proclamons devant les hommes trouve témoignage silencieux dans le secret de l'âme. Car au final, ce n'est pas le discours qui parle le plus fort, mais la vie qui le soutient. Il y a un désir caché dans le cœur humain. Être vu, être applaudi, être reconnu. Beaucoup entrent dans la marche chrétienne avec des intentions pures, mais, en chemin, troquent l'intimité avec Dieu contre l'éclat fragile des applaudissements humains. Le faux chrétien mesure sa spiritualité à la réaction du public, et non au regard secret du Seigneur. Il prie à haute voix pour impressionner, sert quand il y a des témoins, loue lorsqu'il sait qu'il sera remarqué. L'histoire d'Ananias et de Saphira révèle ce venin. Ils offrirent une partie de leurs biens, non par amour, mais pour impressionner la communauté. Le mensonge ne résidait pas dans la quantité donnée, mais dans la motivation cachée. Ils désirèrent la gloire des hommes et oublièrent qu'aux yeux de Dieu, il n'existe pas de masque. La quête de reconnaissance humaine est traîtresse, car elle nourrit l'ego tout en étouffant l'humilité. Le faux zèle naît de l'orgueil religieux. Paraître fervent est plus important que d'être fidèle. Mais la véritable spiritualité fleurit dans le silence du service caché, dans ce geste d'amour que personne n'applaudit, mais que le ciel enregistre avec tendresse. Le chrétien authentique n'a pas besoin de projecteur, car il a déjà trouvé sa joie dans la présence du Christ. Le risque de vivre pour les hommes est que, tôt ou tard, ils se lassent, oublient ou se détournent. Mais celui qui sert en cherchant l'approbation de Dieu ne sera jamais déçu, car la récompense n'est pas dans l'ici et maintenant, mais dans l'éternité. Ainsi, chaque fois que le cœur se penche vers l'applaudissement, il faut se rappeler. La gloire des hommes est une fumée qui passe, mais la reconnaissance du Père est un trésor éternel.
Et seul celui qui sert en secret entendra à la fin les paroles qui valent plus que 1000 applaudissements. Bon et fidèle serviteur. Il existe des mots qui sonnent saints, des phrases qui paraissent tointes, des déclarations qui impressionnent l'oreille, mais qui ne sont que façades lorsque le cœur demeure froid et distant. Le faux chrétien maîtrise le vocabulaire de la foi. Il parle de bénédiction, de victoire, de prière, mais sa vie ne déborde pas de l'amour qui donne sens à chacune de ses expressions. Il est comme une source sans eau. La structure est là, mais la soif reste sans réponse. Jésus raconta l'histoire de 2 hommes qui prièrent. L'un, le pharisien, s'emplit de paroles pieuses, exaltant sa propre religiosité. L'autre, le publicain, ne fit qu'un murmure, les larmes aux yeux, « Aie pitié de moi ». Aux yeux humains, la prière élaborée semblait plus convaincante. Mais c'est le cri humble qui trouva place dans le cœur de Dieu. Le problème n'est pas d'avoir de belles paroles, mais lorsque celles-ci deviennent un mur pour cacher la froideur de l'âme. L'endurcissement commence quand la bouche apprend à adorer, mais que le cœur ne se rend pas. Quand la langue profère des louanges, mais que les pensées gardent rancune. Quand les lèvres citent des promesses, mais que la vie s'obstine à les contredire. Ce contraste n'est pas invisible. Tôt ou tard, il se révèle dans la manière dont nous traitons notre prochain, dans le pardon que nous refusons, dans la miséricorde que nous retenons. Un langage pieux sans cœur brisé est comme un faux or. Il brille de loin, mais ne résiste pas au feu. Le vrai chrétien n'est pas reconnu par l'éloquence, mais par la tendresse, non par le discours, mais par la transformation. Le cœur endurci repousse la grâce, le cœur brisé l'attire. La question qui demeurait: nos paroles de foi sont-elles des échos vides ou le reflet d'un cœur réellement soumis? La réponse ne se trouve pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous sommes, lorsque les mots cessent. L'un des signes les plus clairs du faux chrétien est la tentative constante de cacher ce qui devrait être exposé à la lumière. Il préfère maintenir une image de sainteté inébranlable que d'admettre ses chutes devant Dieu et les frères. C'est la même erreur de Saül devant Samuel. Au lieu de se briser, il offrit des justifications. Au lieu du repentir, il présenta des excuses. Voilà l'essence de la fausse sainteté. Maintenir le déguisement intact, même si le cœur est en ruine. Le péché caché est comme une plaie mal soignée. Elle peut être recouverte, mais continue d'infecter de l'intérieur. Celui qui la cache ouvre une brèche à l'ennemi, qui se nourrit du silence et transforme de petites fautes en prison spirituelle. Le faux chrétien craint plus l'exposition devant les hommes que la réalité d'être éloigné de Dieu. Il oublie que le masque peut tromper les hommes, mais ne cache jamais le regard pénétrant du Seigneur. En revanche, le vrai chrétien ne feint pas la perfection. Il sait que la vie de foi ne se mesure pas à l'absence d'erreur, mais à la promptitude à confesser et chercher le pardon. L'humilité est la marque de ceux qui marchent dans la lumière. Tandis que le faux chrétien s'endurcit, le vrai se rend. Tandis que l'un cache, l'autre ouvre son cœur. Tandis que l'un défend sa réputation, l'autre cherche la restauration de l'âme. La confession n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage spirituel. Cacher le péché, c'est embrasser l'esclavage. Le confesser, c'est ouvrir les portes de la liberté. Le faux chrétien vit de secret, le vrai vit de grâce. Et la différence entre les deux ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le choix de confier chaque chute, au silence qui emprisonne ou à la lumière qui libère. Beaucoup s'approchent de Jésus pour ce qu'il offre: paix, miracle, provision, consolation. C'est naturel de désirer tout cela, mais le faux chrétien s'arrête à ce point. Il aime les bienfaits du Christ, mais rejette la croix qui accompagne le discipolat. Il veut la couronne sans le renoncement, la victoire sans la bataille, la vie éternelle sans mourir à soi-même. La foule qui suivait Jésus expérimenta le pain multiplié et les miracles extraordinaires, mais lorsqu'il parla de renoncement et de porter la croix, beaucoup firent demi-tour. Le faux chrétien répète ce schéma. Tant qu'il y a des bénédictions visibles, il est présent. Lorsque surgit l'exigence du sacrifice, il disparaît. Il confond la foi avec la commodité, l'amour avec l'intérêt. La croix n'est pas seulement un symbole suspendu à un cou ou à un autel, c'est un appel quotidien à mourir à l'ego, à la volonté propre, aux désirs qui rivalisent avec le royaume. Aimer les bienfaits sans accepter la croix, c'est comme vouloir l'ombre sans reconnaître l'arbre, désirer l'héritage sans connaître le Père. C'est une spiritualité sélective, façonnée selon le goût humain, mais éloignée du cœur de Dieu. Le véritable disciple ne fuit pas le prix. Il comprend que suivre Jésus n'est pas seulement recevoir, mais aussi donner. Pas seulement la victoire, mais aussi le renoncement. Pas seulement la bénédiction, mais aussi le sacrifice. Le faux chrétien cherche des miracles pour nourrir son confort. Le vrai cherche la croix pour façonner son caractère. Au final, la grande différence réside dans l'amour.
Celui qui aime vraiment le Christ ne choisit pas seulement ses dons, mais aussi ses douleurs. Car il sait que c'est sur le chemin étroit de la croix que la véritable vie éclot. Le plus grand bienfait n'est pas ce que le Christ peut donner, mais le privilège de le suivre jusqu'au bout. Peu d'illusions sont aussi dangereuses que de transformer la grâce en permission de pécher. Le faux chrétien se revêt de cet argument. Dieu comprend ma manière de vivre. Il sait que personne n'est parfait. Il est vrai que Dieu connaît nos faiblesses, mais confondre faiblesse et rébellion, c'est déformer l'essence même de la grâce. La faiblesse nous pousse à demander de l'aide. La rébellion insiste à demeurer couché, tout en se cachant derrière des justifications. L'épître de Jude met en garde contre ceux qui pervertissent la grâce, la transformant en excuse pour la débauche. Voilà le piège. Échanger le repentir contre la tolérance, la sainteté contre la commodité. Le faux chrétien utilise la grâce comme un bouclier pour protéger ses vices, comme si le sacrifice du Christ était un chèque en blanc pour une vie sans transformation. Mais la vraie grâce n'est pas passive. Elle ne fait pas que pardonner, elle transforme. Elle est puissance qui délivre, purifie, restaure et fortifie. Celui qui goûte réellement à la grâce ne l'utilise pas comme prétexte pour demeurer dans le péché, mais comme force pour le vaincre. La différence entre tomber et vivre prostré est précisément là. Le vrai chrétien tombe, mais se relève. Le faux tombe et bâtit sa demeure dans la chute. Quand quelqu'un déclare vivre sous la grâce mais demeure volontairement dans le péché, il révèle qu'il n'a jamais compris le prix du calvaire. La grâce n'est pas une excuse pour continuer, mais une invitation à changer. Elle n'est pas acceptation de l'erreur, mais libération de celle-ci. Au fond, la grâce est si profonde qu'elle atteint n'importe quel pécheur, mais aussi si sainte qu'elle ne permet pas de rester le même. Celui qui la reçoit véritablement n'y trouve pas une permission de pécher, mais une force surnaturelle pour vivre dans la sainteté. Voilà le sceau qui distingue le faux du vrai. Tout fruit qui brille n'est pas signe de vraie vie. Certains chrétiens paraissent fleurir aux yeux des hommes, mais n'ont pas de racines dans la parole. Leurs œuvres sont voyantes, mais fragiles. Leur foi, bruyante, mais superficielle. Quand vient la persécution, quand souffle le vent, quand la terre s'assèche, on s'en aperçoit vite. Il n'y avait pas de profondeur. Le faux chrétien est comme l'ivraie au milieu du blé. Il pousse, imite, se confond, mais ne partage jamais la même essence. La parabole du semeur nous avertit. Il y a des semences qui germent rapidement, mais qui, faute de racines, se dessèchent au soleil des épreuves. C'est le portrait d'un cœur qui s'enthousiasme, mais ne se livre pas, qui s'émeut dans l'instant, mais ne bâtit pas de conviction. Feindre des fruits peut tromper un temps, mais ne soutient pas le chemin. Le vrai fruit naît d'un caractère façonné par l'esprit, non d'une performance religieuse destinée à impressionner. Le faux chrétien aime l'apparence de la croissance, mais n'accepte pas le processus. Il fuit la discipline, rejette la correction, abandonne la prière silencieuse qui fortifie la racine. Il cherche des raccourcis spirituels, mais ignore le labeur quotidien de l'intimité avec Dieu. Le chrétien authentique, lui, sait que les fruits n'apparaissent pas du jour au lendemain. Il comprend que la racine doit s'approfondir, que l'eau de la parole doit nourrir, que la persévérance doit être cultivée. Le fruit véritable subsiste, car il ne dépend pas de l'applaudissement, mais de la sève invisible de l'esprit. Au bout du compte, feindre des fruits peut impressionner les hommes, mais ne trompe pas l'agriculteur céleste. Ils sondent non seulement ce qui paraît en surface, mais aussi la profondeur des racines. Et seuls ceux qui demeurent en lui, enracinés et cachés dans le rocher, porteront un fruit qui demeure. Le faux chrétien peut commencer la marche avec enthousiasme, mais il ne supporte pas le poids de la constance. Il s'enflamme au début, s'émerveille des premières expériences, semble ferme et fervent, mais, avec le temps, il s'égare en chemin. Sa foi est comme un feu de paille, elle chauffe vite, mais s'éteint aussitôt. Il oublie que la vie chrétienne n'est pas un sprint de 100 mètres, mais un marathon de persévérance. Démas est un exemple douloureux de cette réalité. Il fut compagnon de Paul, participa à la mission, mais abandonna le chemin par amour du monde. Le faux chrétien répète ce schéma. Il commence bien, mais face aux pressions ou aux séductions, il recule. Il confond émotion initiale et fidélité durable. Le danger est de croire que le premier pas garantit l'arrivée, alors qu'en vérité, tout le parcours exige vigilance, renoncement et foi. La persévérance n'est pas facultative, c'est la marque du vrai chrétien. Elle révèle qui a réellement été transformé. Le vrai disciple peut trébucher, peut se lasser, peut même pleurer, mais il ne renonce pas. Il sait que la couronne de vie n'est pas donnée à ceux qui ont seulement commencé, mais à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Le faux chrétien cherche des raccourcis. Le vrai demeure sur le chemin étroit. Le faux s'offense et abandonne, le vrai endure et mûrit. Le faux s'accroche au présent, le vrai fixe ses yeux sur l'éternité.
Cette différence n'est pas toujours visible immédiatement, mais avec le temps, elle devient claire comme le jour. Au final, la persévérance est le sceau de l'authenticité. Ce n'est pas l'éclat des débuts qui définit un chrétien, mais la fidélité continue au milieu des épreuves. Car celui qui demeure, même lorsque tout semble contraire, prouve que sa foi n'était pas en les hommes, mais dans le Seigneur du chemin. Face à ces 8 attitudes, chaque cœur est appelé à réfléchir. Jusqu'où notre foi a-t-elle été authentique, ou seulement le reflet de ce que nous voulions paraître? La parole nous avertit, non pour condamner, mais pour réveiller. Le danger du faux chrétien n'est pas seulement de tromper les autres, mais de vivre trompé par lui-même, croyant que l'apparence remplace la transformation. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps d'aligner vie et confession. Dieu ne cherche pas une perfection intouchable, mais des cœurs brisés, disposés à être façonnés. Le repentir est le point de départ, l'abandon est le chemin, et la persévérance est la preuve finale de celui qui appartient réellement à Christ. Aujourd'hui est le jour d'ôter les masques et de permettre à la lumière de l'esprit de révéler chaque recoin caché. Peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui importe, c'est combien de fois tu es disposé à te relever. L'invitation est d'abandonner la façade et de vivre une foi réelle, enracinée dans l'amour, marquée par les fruits et soutenue jusqu'au bout. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le, prie avec moi dans les prochaines vidéos et demeure ferme. Car la plus grande victoire n'est pas de paraître chrétien, mais d'être trouvé fidèle par le Seigneur.